C'est bon? Oui, Ok. Donc, l'histoire, elle se passe environ 20 ans, 25 ans avant ce qui se passera au début du JDR. Donc, j'ai pris en compte ce que tu me demandais pour ton perso, mais il y a des trucs qui vont changer un peu. Juste, tu paniques pas, c'est normal. Ton perso serait un peu différent de ce que tu avais prévu pour l'instant, mais en tout cas, ça sera justifié ensuite. Euh, voilà. Donc, tu t'appelles Dianae. T'es un elfe, enfin une jeune elfe sylvaine. Et donc, tu as environ 20 ans, 25 ans, ce qui équivaut en âge humain à genre 12-13 ans, tu sais, cet âge où les gamines, elles sont au lycée avec les appareils dentaires et les formes qui commencent à arriver, tu vois. je vois le genre. Euh, Tu vis dans une communauté recluse au milieu de la forêt. T'es jamais sorti de ta forêt, donc c'est une forêt très épaisse avec des chênes centenaires de partout, vraiment au tronc très large et au feuillage très touffu. Il y a 2 ou 3 centimètres de mousse qui pousse un peu partout et c'est assez sombre. Mais il y a quand même, enfin, quand la lumière perce le feuillage, tu sais, ça fait des traits de lumière comme on voit parfois qui descendent des nuages, Ouais, ouais, je tu vois le vois. genre. La lumière qui perce à travers les arbres. C'est ça. Dans ta communauté, vous n'êtes pas énormément, vous êtes tous des elfes sylvains. Vous êtes, je sais pas, peut-être une trentaine, pas plus. Vous vivez dans des espèces de cabanes qui sont faites avec le bois des arbres, c'est-à-dire que les arbres ont poussé de manière à vous laisser, enfin, vous créer des habitations avec des entrées. C'est des trucs très sommaires, quoi, juste des abris pour se protéger de la pluie et du froid quand il fait froid, mais voilà. Il y a jamais personne qui est venu dans votre espèce de petite communauté, pas d'étrangers, personne. Toi, tu vis avec ta mère et ton père. T'es quelqu'un de très, t'es une jeune fille qui est très rayonnante. T'as pris un peu de ton père son côté chaleureux, parce qu'il dégage. Je te le présenterai plus tard, mais c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de chaleur, une certaine prestance. Et toi, t'as récupéré un peu cette chaleur. T'es un peu le rayon de soleil de ce petit village. Ta mère, c'est quelqu'un d'un peu plus mystique. C'est une artiste. C'est voilà. Donc, tu es perçu dans le village comme quelqu'un de très, très, très chaleureux. Tout le monde te croise et te dit bonjour, Dianae. Ils ont toujours le sourire aux lèvres en te voyant. Et toi, tu es quelqu'un de très souriant. Tu as une longue chevelure rousse, comme ta mère, et des yeux violets clairs. Une chose marrante, c'est que à l'âge adulte, dans ta communauté, les personnes ont pour habitude, enfin même pour rituel de passage à l'âge adulte, de se tatouer la, le visage avec des motifs un peu celtiques, tu vois. Et depuis quelques jours, toi, tu as comme lubie de te maquiller le visage un peu pour reproduire les motifs, pour faire un peu comme une adulte, et ça a tendance à faire sourire tout le monde. Ok? Ouais, ouais, ok. Ok. J'étais à fond dans l'histoire. Ok. Donc, ton père, c'est quelqu'un d'assez de bien vu dans le village. Il s'occupe d'un chêne millénaire qui est au milieu de ce village. Il médite beaucoup dedans, il t'enseigne beaucoup comment t'occuper de la nature et comment rendre à la forêt ce que la forêt te donne. Ta mère, elle, t'apprend un peu plus les arts elfiques. Ça peut être un peu de sculpture sur bois, de la peinture, les runes gravées dans l'écorce des arbres, ce genre de choses. D'accord. Ton père, c'est quelqu'un de très très calme, très très zen tout le temps, mais voilà, qui dégage vraiment un genre de, enfin quelque chose d'impression très chaleureuse, quoi, vraiment quelqu'un de très très, je sais pas comment dire, en qui t'as confiance tout de suite et qui, voilà. Alors que ta mère, elle est un peu plus perdue dans son monde, un peu à la Luna Lovegood, tu vois, dans Harry Ouais, Potter. elle est perchée, quoi. C'est ça. Et donc enfin, les elfes sylvains, ils ont une grande longévité. Ils peuvent monter jusqu'à 350 ans. Ouais, c'est ça. Du coup, ils ont très peu d'enfants et donc tu es un peu la seule de ta génération. C'est pour ça aussi que tout le village t'adore pour ça. D'accord.
Voilà, donc à toi de me dire maintenant, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire dans ce village en tant que jeune fille très très souriante, très chaleureuse, je sais pas. Et oui, tu m'avais demandé d'avoir le rang, enfin des compétences dans deux domaines, et du coup pour cette aventure, tu n'auras que les compétences d'archer pour l'instant. Ok. Bah ça tombe bien parce que justement moi depuis bah, toute petite j'adore m'entraîner à tirer à l'arc et tout donc j'ai toujours été attirée par les arcs et j'adore m'entraîner à tirer à l'arc et puis du coup j'ai toujours un arc avec moi et puis j'aime bien aussi je suis très agile dans les arbres et tout, donc me balader dans la forêt, mais en passant par les arbres. Voilà. Ok, Sauter d'arbre en arbre. dac. Bah d'ailleurs, tu escalades assez souvent le chêne millénaire là dont s'occupe ton père. Oui, Et c'est un arbre, quand tu montes dans ses branches, il donne, enfin, il est vraiment très, 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 très large. Et il y a beaucoup de vie là-dedans, beaucoup de petits animaux qui habitent, beaucoup d'oiseaux. Et tu fais souvent ta sieste là-haut. Et c'est un arbre qui accueille beaucoup, beaucoup de vie. oui. Ok. Donc, un soir, alors que tu es en train de commencer à comater dans ta petite case, il y a beaucoup, beaucoup d'orages dehors. Ça t'inquiète un peu, mais sans plus, c'est pas la première fois que tu vois de l'orage. Il fait déjà sombre, euh, et plus le temps passe, plus le tonnerre retentit fort, et plus il est proche. Il se met à pleuvoir à verse. Et ta mère débarque dans ta chambre, te commence à faire un pactage et te dit Dianae, Dianae, ma chérie, il faut que tu t'en ailles. Elle commence à faire ton pactage. Elle prend ton arc, elle prend des vêtements qu'elle met ça, elle met tout très précipitamment dans un sac qu'elle te jette dans les mains, et elle t'entraîne par la main jusque sur le perron de ta case, enfin, de ton arbre. Ouais. Okay. Elle a l'air super affolée, mais donc toi tu la suis sans broncher, probablement un peu inquiète. Oui, c'est ça, je Euh, m'inquiète. Elle te prend dans ses bras, elle te dit ma chérie, tout va bien se passer, je t'aime très fort, ton père et moi on t'aime très fort. Il faut que, il faut que tu ailles à la caverne de Brûle-Murmure, passe la nuit là-bas, on vient te chercher demain matin. Elle te prend dans ses bras, elle te serre très fort, elle fait si tu savais comme on t'aime ma chérie, elle te fait une bise sur le front. Elle glisse une fleur de lys qu'elle avait dans ses cheveux, elle la glisse dans tes cheveux, et elle te pousse un peu une dernière fois, elle te regarde droit dans les yeux, et elle te dit on t'aime très fort ma chérie, fonce dans cette caverne et cours. Ouais, du coup, je commence à... Je m'inquiète, mais j'essaie de rester calme, mais je lui demande quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout en la suivant, hein. Mais après, du coup, comme elle insiste en me disant va dans la caverne et tout, bah du coup, je lui dis, euh, je lui dis, vous revenez demain, hein, vous revenez demain. Elle te dit oui, t'inquiète pas ma chérie, tout va bien se passer. C'est juste des étrangers qui font un peu de raffut dans le village. Ton père et moi et tout le monde, on s'en occupe. T'inquiète pas, on vient te chercher dès que c'est terminé. Et Mais je peux pas vous aider. non, c'est trop dangereux, chérie. S'il te plaît, dépêche-toi, mets-toi en sécurité. Bah du Et coup, elle part dans le sens opposé à la direction qu'elle t'a indiquée. Elle laisse glisser une main, tu sais, qu'on te la tienne. Elle te tient la main le plus longtemps possible, et puis au dernier, jusqu'à ce qu'elle puisse plus. Et là, elle te tourne le dos et elle s'en va. ok. Il pleut à verse. Il y a de la boue partout. Et le tonnerre qui retentit. Bah moi, malgré la pluie battante,
Du coup, je vais quand même à la caverne, comme ma mère me l'a dit, même si j'ai envie de rester avec eux. Ok. Je me dirige quand même vers la caverne pour, euh, pour voir ce qui se passe là-bas. Tu y vas quoi? En courant, en marchant, en J'y... roulant? En roulant, pourquoi en roulant? Je sais pas. Non, non, j'y vais en marchant vite, courant, quoi, voilà. Ok. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu es toujours pieds nus, tu as les pieds dans la boue. Donc tu marches assez vite et tu quittes ce village en direction de la caverne de Brûle-Murmure. Et tu as à peine quitté ce qui sert de place centrale que en dépassant un arbre, tu sens une main qui te prend par la taille et un type en armure de cuir noir qui fait ah putain jackpot, il te prend par la taille, il te plaque contre l'arbre, il te tient par la gorge et il te soulève. Il rapproche sa tête de la tienne et tu sens ses lèvres se poser contre les tiennes, son haleine fétide. Oh, oh, dégueu. Bah écoute, moi tant que tu me dis rien, je continue. Sa langue, tu sens que sa langue, elle arrive Là, contre là, tes lèvres. j'essaye de lui donner des coups de pied et de crier pour qu'il se détache de moi. Ok, bah Genre je te laisse faire un gros coup de un... pied dans le ventre, quoi, pour juste qu'il se pousse, quoi. Ok, je te laisse faire un jet de force. Donc, du coup, c'est un des 20. Et je crois que tu as un mode -1 de force, c'est ça? Ouais, attends, faut que je rouvre ma fiche perso, j'ai oublié de l'ouvrir. Ah, bravo. Ouais, j'ai un mode de force -1. Donc tu lances un des 20 -1. Alors, attends, parce qu'il faut que je refasse les rôles. Enfin, faut que je retrouve comment on fait les rôles sur. Tu vas dans le chat, tu fais slash roll un des 20. Enfin, espace un des 20 -1. J'ai fait Ok, 18! ouais, Oh. t'as fait 19, ouais, -1. Du coup, tu lui mets un énorme coup de pied dans l'entrejambe. Il bascule en arrière en se tenant les boules. Tu lui as fait très mal, mais il fait ah, elle résiste. J'aime ça, j'aime ça. Ah, dégueu! Il se recule un peu et là tu vois une énorme, enfin quelque chose d'énorme qui se rue sur ce personnage. Euh, c'est une, c'est une énorme bête sauvage en fait, qui lui met un énorme coup de griffe. La bête sauvage se relève, c'est un ours, se retourne vers toi, et oui, un ours, se retourne vers toi, et enfin, il y a quelque chose d'assez familier dans cet ours, et tu reconnais le visage de ton père, en fait. Alors, tu reconnais physiquement ton père, enfin Oula! son visage, sa prestance, mais sous cette forme d'ours, tu l'avais jamais vu, et c'est d'ailleurs un énorme contraste par rapport à ce que tu as l'habitude de voir de ton père, qui est quelqu'un de vraiment très zen. Là, il est vraiment en bête sauvage. Ah ouais, je fais. Papa? C'est toi? T'inquiète pas, ma chérie, cours à la caverne. Cours, te retourne pas, fonce, on s'occupe de toi, on t'aime. Et le mec qui était parti pour te violer se relève, dégaine une énorme épée. Ton père se passe en mode berserk hirsute, il déploie ses griffes et ses crocs, tu l'entends rugir Ouais. et se jeter sur cet homme. Moi, j'ai peur de laisser mon père comme ça, alors j'essaie de dégainer mon arc, peut-être pour tirer une flèche sur l'homme. Je- J'ai pu partir avec mon arc, hein, de ce que je me souviens. Oui, oui, tu as ton arc, tu as pris ton arc en partant. Je Ta mère vais. l'a mis dans le pactage. Ah oui, j'ai un pactage, Donc ouais. tu commences à sortir ton arc de tes affaires.
Ouais. tu le prends dans ta main. L'homme plante son épée, entaille sévèrement la patte de ton père, mais ton père le arrive à lui attraper la nuque avec ses crocs. D'accord. Ton père te jette un regard, voit que tu es en train de dégainer tes affaires et son regard s'affole. Et finalement, il lâche la nuque de l'homme et il dit cours, cours, Dianae, va-t'en. Bah alors vu j'hésite un peu, hein, mais vu que je vois mon père qui s'en sort plutôt bien, et qui me dit de courir, je vais. Finalement, je garde quand même mon arc à la main, prêt pour pas avoir à le ressortir et tout si jamais j'en ai besoin. Et, et je cours tout en regardant mon père et l'homme là. Ouais. Donc du coup, tu pars en courant à contre-cœur finalement. Ouais, c'est ça, à contre-cœur, mais je décide de faire confiance à mon père et de le laisser se débrouiller tout seul. Mais Ok, je suis quand même toujours prête à tirer une flèche. ok. Donc du coup, tu t'en vas en courant, d'abord en hésitant un peu, en regardant ton père par-dessus ton épaule. Finalement, plus tu t'éloignes, plus ce qui se passe devient indistinct. Tu cours de plus en plus vite en regardant droit devant toi. Fais-moi un jet de dextérité pour voir comment tu te débrouilles. Parce qu'il pleut beaucoup, ça glisse de partout, tu patauges dans la boue et sur les pierres glissantes jusqu'à cette caverne que tu as déjà vue. Ouais, je fais un des 20. Je ne t'entends plus sur Discord. Plus un des 20 plus ton mode de dextérité. Ok. Oh putain, j'ai 3 en mode de dextérité. Et oui. Ouh, Waouh. 21. Donc tu cours parfaitement dans cette forêt que tu connais par cœur. Tu évites les pierres et tu n'as même pas mal aux pieds. Simplement le maquillage que tu t'étais fait sur le visage pour ressembler au tatouage de ta communauté qui coule. Tu as du maquillage qui coule sous tes yeux, ce qui te donne un air un peu plus sombre, comme si ça suffisait pas de voir Dark. tout ce que tu aimes se faire attaquer. Tu arrives du coup face à cette caverne à peine essoufflée et c'est plus qu'une caverne, enfin c'est pas tout à fait une caverne, c'est surtout un pic rocheux avec sur la face des gravures un peu celtiques qui rappellent les tatouages de ta communauté. Tu sais que derrière ce rocher gravé, il y a effectivement une caverne. Tu es déjà allé avec ton père, mais tu te rappelles plus comment ton père a fait pour entrer. Ok. Est-ce Euh... que t'es... Et du coup, là, exactement, je suis devant la caverne C'est ça. et je peux pas y rentrer. En tout cas, Enfin, tu ne sais pas comment faire pour y rentrer pour l'instant. ouais. Euh... Bah déjà, je rejette des coups d'œil derrière en moi pour voir s'il y a rien, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a rien derrière toi. J'essaye La caverne, c'est quoi? C'est une paroi qui est fermée? C'est... C'est ça, en fait, c'est une caverne avec une paroi devant, en roche, et des gravures celtiques. Enfin, cette paroi est gravée. Il y a beaucoup de gravures dessus. Bah, je peux essayer d'analyser les gravures qu'il y a dessus, plus en détail, voir si ça me donne des indications. Je sais pas si je suis capable de faire ça ou pas, Oui, mais... si tu me fais un jet d'intelligence. Enfin, ça dépend. Tu veux observer pour trouver un détail ou essayer de comprendre plutôt ces gravures.
Je vais essayer de, ouais, de les observer, puis après de les comprendre. Mais d'abord, je les observe, quoi. Ok, dans ce cas-là, c'est plutôt sagesse. Ok, je fais un D20 plus mon mode de sagesse, c'est ça? C'est ça. Je Ouais. sais plus mon mode de sagesse. Attends, je regarde ma fiche perso. 3. 3 aussi, ouais. Oh! Là, ça pue du cul. 13. Oui, mais tu vois quand même quelques trucs. Donc, ces motifs, si tu les regardes de manière un peu plus précise, ils sont, c'est beaucoup de lignes courbes qui forment des vagues et au centre de toutes ces gravures, il y en a une qui t'interpelle un peu plus. Ce sont des fleurs de lys qui sont entremêlées les unes avec les autres. Il y en a 4 exactement, dont une enfin une tige sans fleurs au bout. Tu vois. Partout autour, ce sont des motifs sans réelle signification, juste pour faire joli. D'accord. Eh ben, j'aimerais essayer de comprendre ce que c'est ces lys, ces fleurs de lys, et pourquoi il y en a une qui a pas de tige. Alors du coup, si tu fais un jet d'intelligence, ce sera considéré comme un indice. Parce que là, en gros, tu es face à une énigme dans le Ouais, jeu. ouais. Si tu fais un jet d'intelligence maintenant, ça sera considéré comme si je te donnais un indice, tu vois. Alors que si tu arrivais à résoudre l'énigme toute seule, tu sais, on s'était mis d'accord, je pourrais te donner un bonus plus tard si tu fais une déduction judicieuse. Sinon, si tu fais maintenant un jet Ah d'intelligence, ce oui. sera un indice. Ok. Sachant que, je tiens à le préciser, c'est pas la seule méthode qui va te permettre d'avancer dans l'histoire, dans le scénario. Concrètement, tu fais ce que tu veux. Ok. Il y a des garde-fous qui font que si tu n'arrives pas à résoudre cette énigme, tu pourras quand même faire. Ok. Tu peux me répéter l'énigme? Ouais, c'est pas. Donc ce que tu vois devant toi, je suppose que c'est la partie avec les listes que tu veux que je te répète. Bah, l'énigme, quoi. Ouais, la partie avec les Donc, lys, c'est oui. les gravures qui sont sur ce rocher. Ce sont des. Tu as 4 tiges de fleurs. Je sais plus combien j'avais dit. Tu as des tiges de fleurs en gros, Si, t'avais qui dit 4. c'est ça qui sont gravées. Ce sont des fleurs de lys que tu reconnais parce que tu connais ces fleurs-là, et il y a une fleur, enfin les pétales de la fleur qui sont manquants. Pour une fleur, il y a juste la tige en fait. Et tout autour, ce sont des symboles sans signification, juste pour rendre cette pierre, cette façade un peu plus jolie. Hmm. Eh ben, je vais prendre, je sais pas si à la place de la tige qui manque, utiliser la fleur de lys que ma mère m'a donnée pour genre faire comme si je complétais la gravure. Ok, donc tu prends la fleur de lys dans tes cheveux, Ouais. qui est complètement trempée. D'ailleurs, oui, tes cheveux, ce n'est plus la belle chevelure flamboyante à laquelle tu as l'habitude. Oui, Tu bah c'est dégoulines une de belle partout. chevelure pourrie. C'est ça. La jolie Dianae vivante et pleine de bonne humeur n'est plus là pour l'instant. Donc au moment où tu, tu fais toucher la fleur de lys sur cette paroi, tu sens que ta main passe au travers de la paroi rocheuse. Ah, donc ça veut dire que je peux passer à travers. Et bah je passe à travers pour rentrer dans la caverne. J'ai réussi à résoudre l'énigme. Ouais, Wouhou. donc tu pourras rajouter un mode, enfin tu pourras rajouter 2 à un mode sur un jet de ton choix, mais il faudra simplement l'annoncer avant le résultat du jet. J'ai le droit pendant le scénario là à Ouais, rajouter deux à un mode quand je veux. c'est ça, mais avant le jet de dés. Ouais, avant le jet de débat, oui. Sinon c'est Ok, pas. donc tu passes au travers de cette paroi et de l'autre côté tu arrives dans cette caverne sombre, le temps que tes yeux se fassent à
enfin que, ouais, c'est ça que tu as vu se face à l'obscurité, tu te rends compte qu'il pleut aussi dans la caverne par endroits. Il y a quelques trous dans le plafond qui te font penser euh, que tu aurais pu escalader un peu ces parois rocheuses pour passer par en haut. Il Ok. pleut beaucoup, et, tu reprends ton souffle, tu t'agites, enfin, tu prends quelques minutes pour reprendre tes esprits, Oui. j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Je reprends mes esprits. Et puis, une fois que j'ai repris un peu mes esprits, euh, j'ai. Je regarde peut-être déjà un peu mieux ce que ma mère m'a laissé dans le pactage. Genre, si j'ai un peu de nourriture, de quoi boire, parce que là, je commence à être épuisé, donc Ouais, donc elle t'a laissé une couverture, une torche avec un briquet en silex. Elle t'a laissé une autre pour boire et elle t'a laissé quelques morceaux de viande séchée. eh ben alors déjà, je bois quelques petites gorgées d'eau de mon outre. Oui. Je mange juste un petit morceau de viande séchée pour garder quand même des réserves, quoi. Mhm. Et ensuite, Et au moment où tu fais ça, oh merde. il y a la foudre qui tombe et qui éclaire le fond de cette caverne. Ah bah j'allais Euh, allumer ma torche, Bah, justement. attends, je t'explique. Et tu distingues très rapidement dans la lumière de l'éclair une espèce de masse poilue au fond de cette caverne. D'accord. Ça bouge un peu. En tout cas, ça a l'air vivant, ce qui se passe là-bas. Et du coup, tu portes un peu plus ton attention sur ce qui se passe là-bas et tu entends un genre de chuintement et quelques gémissements. D'accord, d'accord. Euh... Et là, la caverne, elle est toujours éclairée, c'est ça? Non, elle n'est pas Elle éclairée, est... c'était le temps de la Le foudre en temps de la fait. foudre. Ouais. Et bah déjà, du coup, je prends ma torche et mon briquet en silex pour l'allumer. Ouais, avec toute l'humidité ambiante, ça va te prendre un petit moment. Ouais. Mais si tu y mets le temps, tu peux le faire sans souci. Ok, bah j'y mets le temps. Ah oui, j'ai oublié de préciser, peut-être avant d'allumer la torche et tout, me sécher un peu, genre au moins le visage, les mains, quoi. Avec la couverture que ta mère t'a laissée, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Juste Ok. histoire de pas être Enfin voilà, je serai pas parfaitement sèche, mais je serai plus trempée, quoi. Ouais. Genre, je vais pas passer mon temps à me sécher comme quand on sort de la douche, quoi. Je vais Ok. juste, voilà, voilà, ne plus être trempé. J'allume la Ok. torche. Du Oui. coup, ça me prend un peu de temps, Ouais, effectivement. d'ailleurs, le temps que tu fais ça, les gémissements au fond de la caverne t'interpellent beaucoup. D'accord. Ils se font plus présents. Et puis, bah, je me dirige vers les gémissements avec ma torche dans une main Ok. et mon arc toujours à portée, hein. Oui, Très oui. important. Le reste, je Ok. le laisse à l'entrée de la caverne, je m'en encombre pas. Ok. Et donc, tu t'approches doucement de ce qui ressemble à une bête au fond de la caverne. Et ce que tu vois, ça te révulse l'estomac. La Dianae joyeuse est définitivement morte en toi. Parce que tu vois ce qui ressemble à un loup allongé en train de se faire ronger une patte par un rat et, Ah, dégueu. ouais, et le dos, enfin je sais pas comment on appelle ça chez les loups, l'épine dorsale, ça se dit, Ouais, je pense. par un deuxième rat. Il y a deux rats qui sont en train de se faire un festin sur un loup qui semble encore vivant. D'accord, d'accord. Et ben moi parce que ah oui, j'ai oublié de dire au début du jeu que bah évidemment hein, je suis une amie des animaux hein.
Vu que évidemment. je vis dans la forêt et tout, Oui, mais c'est ton père qui t'a enseigné à prendre soin de la forêt. voilà, c'est ça. Donc de la forêt, la faune et la flore, du coup, hein. Voilà, tout ce qui va dans la forêt. Donc du coup, je m'avance vers ce pauvre loup, tout en étant méfiante quand même. Enfin, méfiante. Voilà, En voyant la lumière se rapprocher, il y a le rat qui... Là, je peux push tout talk. En voyant la lumière se rapprocher, il y a le rat qui était en train de ronger la patte de ce loup qui se retourne et qui te montre ses dents. Et ben, non, je vais pas aller m'y attaquer à main nue. Je vais essayer de lui tirer une flèche. Ok, mais vu que tu ne recules pas, le rat décide de lâcher cette patte et va t'attaquer aussi. Le combat se déclenche au premier tour. Combien tu as d'initiative? 17 normalement, mais je vérifie. Non, j'ai 20 parce que j'ai un bonus de 3 avec mes compétences d'archer, je crois. Ok, ouais, ça marche. Donc c'est toi qui as l'initiative, mais tant que tu auras ta torche dans la main, tu pourras pas tirer à l'arc. Ah! Et ben, je... Je vais essayer de poser ma torche par terre, mais de manière à ce qu'elle éclaire toujours. Ouais, bah, tu la jettes par terre, quoi. Voilà, je la jette par terre et puis bah, normalement elle va continuer à éclairer, elle devrait pas s'éteindre. Pendant un petit moment, il y a pas mal de flaques dans cette caverne, dû au trou dans le plafond. Ah, merde. Ouais, D'ailleurs, il y a un bah, trou juste au-dessus de ce loup qui est en train de se faire ronger. Il est probablement tombé dans la caverne. d'accord. Bah, je lâche la torche, je prends mon arc, hein. Ok, bah, je te laisse attaquer une fois, parce que une action pour poser la torche et une action pour attaquer ce rat, qui n'est pas très loin, donc ça ne devrait pas être très dur. J'ai le droit à 2 actions par tour, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, si j'ai bien compris, pour attaquer à l'arc, je lance un dé 20. C'est ça. Enfin, normalement, sur ta fiche de personnage, tu as attaque à distance. Oui. Et du coup, dans Total, tu as un espèce de mode d'attaque à distance. Ah oui, 4. Donc je lance un dé 20 plus 4. C'est ça. Eh ben, dis donc. Ouais, grave. Donc tu touches le rat. Maintenant, je te laisse faire tes jets de dommages. L'arc, je sais plus combien il a. Un dé 6. Désolé, je revenais sur Roll20 avant de parler, parce que sinon ça fait 2 sur la fiche Ouais, Excel. j'ai le même souci. Du Vas-y. coup, c'est un dé 6. Et là, il n'y a pas de bonus ou quoi que ce soit. Non. Bah, avec tes compétences d'archer, J'ai un bonus dégâts à l'arc 3, mais je sais pas si ça compte là c'est au sur le... dégâts. Non, c'est au dégâts ou c'est à l'attaque? Je sais plus. Oh, j'ai Ah, attends, je noté... regarde le livre. Ouais, j'ai noté bonus dégâts à arc. Oui, c'est ça. C'est un bonus de dégâts. Donc tu ajoutes ton mode de sagesse aux dégâts que tu vas faire à l'arc. Donc en gros, je lance un dé 6 plus mon mode de sagesse, plus 3. C'est ça.
8. Du Po, coup, po, le tir po. était pas très difficile, il était à bout portant, et tu parviens facilement à éviter de planter ta flèche dans le pauvre loup qui est en train de se faire bouffer. La flèche part et traverse la tête du rat de part en part, de haut en bas, le clou au sol. Il meurt sur le coup. Le deuxième rat se retourne à cause du bruit et à cause de la torche au sol, il te voit parfaitement et il t'attaque directement. Ah ouais, cash. Et bah c'est pareil, hein, je vais lui dégainer une flèche dans la gueule. Hein. Ah non, mais il t'attaque avant. Je vais faire un jet. Ah, et il m'attaque avant. Ok. Et bah, du coup, j'attends que tu fasses ton jet. Ok, t'as combien en défense? T'as 17, c'est ça? Non, t'as 20 même. Non, en défense. Je check. Ah, mais de toute façon, juste 10, t'as des trucs en plus, non? C'est où la défense? C'est une ligne en dessous de l'attaque au contact, attaque au corps à corps, machin. Ah oui, au total, j'ai 16. Avec les bonus d'armure et tout. Ah, mais t'as pas d'armure, hein. Faut déséquiper l'armure. Bah du coup, j'ai 13 juste avec mon bonus de dextérité. Ok, donc le rat se retourne et saute à ta gorge, mais au dernier moment, tu parviens à l'esquiver, tu sais, tu te retournes comme ça et le rat passe. C'est parce que je suis, c'est parce que je suis super agile. Ouais, probablement. Il atterrit derrière toi et se retourne prêt à rebondir. Et bah là, moi, évidemment, dès que j'ai réussi à l'esquive, je dégaine mon arc et puis je lui décoche une flèche. Hein. Enfin, j'essaye de lui décocher une flèche. Vas-y. Putain, j'ai oublié. Un des 20 plus je ne sais plus combien. C'était plus 3, non? Ah non, Non, en fait, c'était un des 20 plus. Pourquoi j'avais un des 20 plus 4 juste avant? c'est pas les dommages qu'il faut regarder, c'est l'attaque. Attaque à distance. Ah oui, bah c'est ça, c'est plus 4. Ok, Et du bah, je te laisse faire tes dommages parce que tu le touches. En fait, le rat a 13 de défense, donc il faut faire au-dessus de 13 pour le toucher. Ok. Ah bah si j'avais pas eu les plus 4 ça passait pas là. Hein. Et puis là, j'ai fait un rôle pourri aussi. Oui, mais c'est suffisant. Tu lui plantes une flèche dans le dos et le rat s'écroule directement au sol. Ok. Et ben du coup, maintenant que les deux rats sont morts, j'ai, je vais vers le loup. J'essaye de, avec ce que j'ai, je suis en train de réfléchir avec ce que j'ai si je peux le soigner ou pas. Enfin, en tout cas, j'essaye de m'en occuper, quoi, d'arrêter. Il a sa patte qui saigne, c'est ça? Il y en a un qui qui lui avait bouffé la patte. Alors, en regardant, en te retournant vers le loup, tu vois que le loup s'est retourné pendant le combat, a vu que tu as pris en charge les rats. Il est en train de te regarder quand tu te retournes et ton regard croise le sien. Il a Ouais, l'air extrêmement triste. Il a une tu patte, m'étonnes. il a une patte à vif, quoi, rongée jusqu'à l'os, Ouais. et il a le dos en sang. Quand il te voit arriver, il se relève comme il peut sur trois pattes, il souffle
c'est un loup qui souffre le martyre. Et c'est horrible, il pisse le sang, il a certains os à vif, il y a des blessures que tu n'avais pas vues, ça fait probablement très longtemps qu'il est en train de se faire ronger à petit feu par les rats. Et quand il se lève, à la lueur de la torche, tu vois que sous lui, en fait, ce loup, qui est une louve, en fait, protégée, ce qui ressemble à ses petits, Ah d'accord. Donc il y a les petits... sans te lâcher du regard, le loup se pousse sur le côté et fouille avec son museau parmi ces petits qui ont l'air inertes. Oula. Bah déjà, je vais voir... Bah je me rapproche, je vais voir les petits. Alors, en te rapprochant, le loup grogne un coup euh, et je pense que tu as un geste de recul Oui, quand même, en ouais, entendant du ça. coup, Et je tu monte. vois que parmi qu'il y a 5 petits et que sur ces 5 petits, il y en a 4 qui ont l'air morts et le loup prend, tu sais, avec son museau par la nuque, l'un des 5 corps et c'est tout petit, enfin, il en sort un tout petit louveteau qui a l'air vivant mais rachétique, euh, les yeux fermés, qui est vraiment tout jeune et qui comprend pas absolument pas ce qui se passe. La louve se tourne vers toi avec toujours le petit délicatement dans sa gueule. Elle chancelle, elle te regarde dans les yeux. Ben, je me rapproche d'elle, et doucement, en lui montrant que, voilà, je lui veux pas de mal, mais bon, je pense que vu qu'elle me regarde, comme elle me regarde, elle l'a compris. Mais je me rapproche d'elle doucement et je vais essayer de lui prendre le petit louveteau rachétique pour m'en occuper. Ok, donc elle dépose délicatement le petit louveteau dans tes mains et ton regard croise le sien 2 secondes et juste, juste après, elle s'écroule par terre dans dans un, on peut pas dire ululement pour les loups, dans un, Ouais, dans un dernier soupir, quoi. voilà, dans un dernier soupir, elle s'écroule, elle a l'air, elle, de souffrir, mais elle est apaisée et elle part comme ça. Eh ben moi, je suis bon, un peu triste évidemment, hein, mais du coup, je me dis que je vais bien m'occuper de ce loup et que je le ramène vers l'entrée de la grotte où j'avais laissé mes affaires. Là, j'avais juste pris mon arc et la torche et je le Oui, ramène vers l'entrée de la grotte et je lui donne déjà, j'essaye déjà de lui donner un petit morceau de viande séchée parce que bon, les loups ça aime la viande, hein. oui, mais c'est un louveteau. Ah. Celui-ci, il mangera pas de viande. Ah, il aimera pas la viande. Enfin, Ouais, il est trop petit. pour l'instant, quoi. Ouais, il est Ouais. trop petit, trop jeune. Bah de l'eau, je lui donne un peu d'eau et puis je le mets au chaud dans la couverture. Ok. Et donc c'est la fin du scénario. Donc finalement, tu sauras parfaitement t'occuper de ce petit loup et tu te rendras compte quelques jours plus tard que cette nuit-là, cette petite louve, puisque c'est une louve, et toi, vous avez perdu vos parents la même nuit. Ouch, Euh, d'accord. ton village a été décimé, le chêne millénaire brûlé. Vous êtes maintenant seul au monde, mais ensemble. D'accord. Ok. C'est ma sœur. Voilà, voilà, c'était joyeux. Merci pour tout. Ah. Non, c'était cool l'histoire. J'arrête l'enregistrement du coup. Vas-y, ouais, Alt F9.